En 2024, les Européens préfèrent les hybrides aux voitures électriques. Ils ont peur de la panne encore, hein. Ils ont encore peur de la panne d'électricité, hein. Les Européens sont des veaux. Au cours du premier semestre, les ventes d'électriques n'ont progressé que de 1,3%, alors que celles des hybrides simples, les hybrides simples, c'est même pas des rechargeables en plus, ont bondi de 22,3%. Mais enfin, moi je vous pose la question. Ceux qui veulent acheter une hybride plutôt qu'une électrique, qu'est-ce qui vous fait acheter une hybride? Vous avez vraiment peur de l'électricité en fait. Vous avez peur des bornes qui marchent pas. C'est ça. C'est ça. Il faut arrêter de vivre dans la peur au bout d'un moment, les gars. Oh. Si ça vous amuse de gagner 0,4, 0,5 litres au 100 avec une hybride par rapport à une thermique, bah franchement c'est un peu triste, hein. Le gain est marginal en conso d'une hybride simple en plus. Bon, à la limite, t'achètes une hybride rechargeable et tu l'utilises souvent avec l'électricité. À la limite, ok. Bon, je peux comprendre qu'ils aient peur du full électrique. Ça sera un entre deux, mais les hybrides simples, franchement, c'est naze. Entre janvier et juin 2024, le marché automobile a progressé de 4,5% par rapport à la même période en 2023. 5,6 millions de voitures ont été matriculées contre 5,4 l'année dernière. Tous les grands marchés de l'Union européenne affichent des performances positives mais modestes. Plus 5,9% en Espagne, 5,4% en Allemagne et en Italie, et 2,8% en France seulement. Les ventes restent toutefois inférieures au niveau d'avant pandémie. Les ventes de VO stagnent. Elles sont passées de 703 000 l'année dernière à 712 000 cette année, ce qui représente une très faible augmentation de 1,3%. L'Allemagne est un pays qui contribuait largement aux ventes. Elle enregistre un fort recul de 16,4% à cause de l'arrêt du bonus. Même cas de figure en Suède, Finlande, Norvège. Résultat, les VE ne représentent plus que 12,5% des ventes, contre 12,9% en 2023. En France, les voitures 100% électriques affichent tout de même une progression de 14,9% au premier semestre 2024. C'est grâce au leasing, ça. De toute façon, il n'y a pas de secret. Les consommateurs européens semblent se rabattre sur les hybrides simples, 22,3% en plus, pour atteindre 1,6 million d'unités entre janvier et juin 2024, une part de marché de 29,2%. L'hybride rechargeable recule. Elle est passée de 7,4 à 6,9. Preuve que ce n'est vraiment pas la solution de repli face à des électriques qui stagnent. Le diesel baisse lui aussi, avec moins 7,4 sur les 6 premiers mois de l'année. Il reste toutefois devant l'électrique avec 12,9. Les ventes de voitures à essence stagnent, moins 0,5%, mais dépassent toujours les 2 millions d'unités vendues. En France, les livraisons de voitures thermiques, moteurs essence et diesel confondus ont reculé de 15,24% au premier semestre 2024. C'est un signal positif, le résultat d'une prise de conscience réelle et d'une politique de transition efficace. Ouais, mais pour encore beaucoup de gens, l'électrique c'est pas une solution, même pour certains qui pensent que c'est une arnaque et que ceux qui ont une voiture électrique sont des pigeons. Les gars, j'ai envie de vous dire, c'est vous les pigeons en fait qui vous faites enculer à la pompe, qui faites la queue dès que ça baisse de 3 ou 4 centimes, hein, le prix de l'essence. Vous faites la queue comme des gros moutons que vous êtes pendant 1 heure pour prendre vos 50 litres d'essence là, hein, pour gagner 3 balles, hein. Mort de rire. Franchement, c'est vous les pigeons, c'est pas nous. Nous on est des précurseurs en fait. Allez, bye.